relation de Schall. On applique la relation de Schall pour additionner deux vecteurs si on a un point commun qui représente l'extrémité de premier vecteur et l'origine du deuxième. On va appliquer la relation de Schall ici pour simplifier l'expression vectorielle suivante. On a U égale AB plus CD plus BC plus DA. Alors, pour appliquer la relation de Schall ici, il faut changer l'ordre, car l'addition est une opération commutative. Alors, AB, G et CB, G et CB, alors AB plus BC, pour appliquer la relation de Schall, et CD plus DA, G et CD, GD, alors CD plus DA donne CA. On applique la relation de Schall deux fois. AB plus BC c'est AC, CD plus DA c'est CA, et CG AC plus CA, AC plus CA, c'est AA. AA, puisque l'origine coïncide avec l'extrémité, alors donne le vecteur nul. Avons maintenant un autre exemple pour simplifier l'expression V. J'ai oublié ici un vecteur V égale à EF moins G moins HF plus GH. Pour simplifier, d'abord, on transforme la soustraction à l'addition. Moins, ça veut dire l'opposé. Au lieu de moins, je mets plus, et E sera l'extrémité, et l'extrémité sera l'origine. Alors j'inverse, ou bien je change le sens. La même chose, j'ai moins, plus, HF, au lieu de HF, je mets FH, puisqu'on a ici plus, alors il reste plus, GH, c'est la même. C'est le même vecteur. EF plus GE plus FH plus GH, la même chose que E, je cherche des positions à appliquer la relation de Schall. Alors j'ai le point E ici, j'ai le point E ici, alors c'est le premier, GE le premier vecteur, EF le deuxième, FH le troisième, GH le quatrième. GE plus EF égale à GF. J'ai appliqué la relation de Schall ici par E. Et voilà FH. Et voilà GH. GF plus FE donne GF. GF plus FH, puisqu'on a F ici, un point commun. Extrémité, origine. Alors je peux simplifier. Ou bien associer les deux vecteurs donne GH. GH plus GH. C'est combien? C'est 2. 2 GH. 2 GH. Comme X plus X. Alors c'est, pour simplifier l'expression algébrique, c'est 2x. La même chose si X est un vecteur, alors vecteur plus le même vecteur égale à 2 mêmes vecteurs. GH plus GH égale à 2GH. C'est très bien, je passe. L'exercice 5, à vous de simplifier, d'appliquer les mêmes astuces pour simplifier A, B, C. Activité 4. ABCD est un parallélogramme. ABCD est un parallélogramme. On va montrer que AB plus AC égale à AD. AB plus AC égale à AD. Faites attention ici, j'ai le point A. Faites attention, j'ai le point A. C'est le même origine. Alors cette situation-là n'est pas une relation de Schall. Alors comment additionner les deux? Je passe.
puisque le quadrilatère est un parallélogramme, donc AC égale à BD. Ce vecteur-là, AC, égale à le vecteur BD. Oui, c'est clair, car elles sont opposées. Alors, la somme AB plus AD, AB plus AD égale le même vecteur AB, mais on peut remplacer AC par BD, car ils sont égaux. Alors, AB plus BD, j'applique la relation de Charles par B. AB plus BD égale à AD. Donc, AB plus AC, c'est la même chose que AB plus BD égale à AD. Qu'est-ce qu'on peut conclure? On conclut que dans un parallélogramme, la somme de deux vecteurs de même origine donne le vecteur diagonal. De même origine A, mais diagonale. Propriété 3. Soit ABCD, 4 points non alignés. On a dans un parallélogramme, qu'est-ce que j'ai dit? AB plus AC toujours égal à AD. Application dans la figure ci-dessous. Il faut remplir les trous. DA plus DC égale à BC plus DC égale à AB plus EF aussi. Et votre travail à faire, c'est 4 exercices. Exercice 5 et 6, page 144. Exercice 18 et 19, page 145. Merci bien. Une autre application pour vous, comme recherche pour la séance prochaine, on donne les points ABCD comme ça, j'ai deux vecteurs. Il faut faire les questions 1, 2, 3 pour déduire autre chose comme activité de la séance prochaine, Inch'Allah. Merci bien.